Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à calculer des probabilités. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous dit qu'on a une urne avec des boules et sur les boules, il y a marqué une lettre X ou Y et ces boules X ou Y, elles peuvent être bleues, vertes ou jaunes et vous avez ici la répartition. Et on nous demande combien il y a de boules dans l'urne. Et bien déjà, on va compter combien il y a de boules avec la lettre X. Eh bien, il y en a 3 bleues, plus 2 vertes, plus 5 jaunes. Donc ça fait 3 plus 2, plus 5. Ça, c'est pour les boules avec le X. Et pour les boules avec le Y, eh bien, il y en a 2, plus 6, plus 2. 2, plus 6, plus 2. Donc ça revient à faire la somme de toutes les valeurs du tableau. Donc on y va. 3 plus 2, ça fait 5, plus 5, ça me fait 10. Donc sur cette ligne, j'ai déjà 10. Ici, 2 plus 2, ça me fait 4, plus 6, ça me fait également 10. Donc au total, on a 20 boules. Si on calcule cette somme, ça fait 20. Il y a 20 boules dans l'urne. Maintenant, question suivante, on tire une boule au hasard dans l'urne et on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir une boule verte avec la lettre X. Eh bien, il y a combien de boules vertes avec la lettre X? De boules vertes avec la lettre X, il y en a 2. Donc, on a 2 chances sur les 20 boules de l'urne. Donc, on a 2 chances sur 20. Et dire qu'on a 2 chances sur 20, ça veut dire que la probabilité d'obtenir une boule verte avec la lettre X, eh bien, comme son nom l'indique, c'est 2 sur 20. Et cette fraction, on peut la simplifier. Vous savez qu'on ne change pas une fraction si on divise en haut et en bas par un même nombre. Et ici, 2 et 20, tous les deux sont divisibles par 2. Donc on peut diviser en haut et en bas par le même nombre. On peut diviser par 2. Et combien ça nous donne? 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 20 divisé par 2, ça fait 10. Et donc, ça veut dire que la probabilité d'obtenir une boule verte avec la lettre X, c'est 1 sur 10, autrement dit, une chance sur 10. C'est ce que j'ai écrit ici. On a 2 chances sur 20 de tirer une boule verte avec le X, soit une probabilité de 2 sur 20, c'est-à-dire 1 sur 10. Et donc, ça veut dire qu'on a une chance sur 10 de tirer une boule verte avec le X, ce qui termine cette question. Maintenant, on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir une boule jaune. Eh bien, combien il y a de boules jaunes? Il y en a 5 avec le X et 2 avec le Y. Et donc, ça fait combien de boules jaunes? Eh bien, ça en fait 7. Et donc, comme dans l'urne, il y a 20 boules, la probabilité de tirer une boule jaune, eh bien, on a 7 chances sur 20. Autrement dit, 7 sur 20. Donc, la probabilité de tirer une boule jaune, c'est 7 sur 20. Maintenant, on nous demande, est-ce qu'il y a autant de chances d'obtenir une boule avec la lettre X qu'avec la lettre Y? Eh bien, il y a combien de boules avec la lettre X? Eh bien, il y en a 3 plus 2, 5, plus 5, ça fait 10. C'est le calcul qu'on avait fait tout à l'heure. Et il y a combien de boules avec la lettre Y? 2 plus 2, ça fait 4, plus 6, ça fait 10 également. Donc, il y a 10 boules avec la lettre X, 10 boules avec la lettre Y. Autrement dit, il y a autant de boules avec la lettre X qu'avec la lettre Y. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, on a la même chance d'obtenir une boule X qu'une boule Y. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ça termine cette question. Maintenant, on nous demande quelle est la probabilité de ne pas obtenir une boule bleue. Si on ne veut pas une boule bleue, ça veut dire qu'on a tiré une verte ou une jaune, c'est-à-dire qu'on a tiré une de ces boules. Et là, il y a combien de boules? 2 plus 2, ça fait 4, plus 6, ça fait 10, plus 5, ça fait 15. Donc, des boules qui ne sont pas bleues, il y en a 15. Et comme dans l'urne, il y a 20 boules, et bien donc, on a 15 chances sur 20 de ne pas tirer une bleue. Autrement dit, la probabilité de ne pas tirer une bleue, c'est 15 sur 20. C'est ce que j'ai écrit ici. Et cette fraction, on peut la simplifier parce que 15 et 20 sont tous les deux divisibles par 5. Donc, on va diviser en haut et en bas par le même nombre 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Et 20 divisé par 5, ça fait 4. Et donc, cette probabilité, elle s'écrit plus simplement 3 quarts. Dernière remarque, pour obtenir le 15 ici, on aurait pu raisonner légèrement différemment. Pour ne pas obtenir une boule bleue, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu prendre toutes les boules, donc les 20 boules, et enlever les boules bleues, c'est-à-dire les 5. Et 20 moins 5, on retrouve que ça fait 15. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.